Qui ne rêve pas d'habiter à Morito Drive Street? Un magnifique pavillon vous y attend, vous madame et vous monsieur. Cuisine équipée, garage, petit jardin, un vrai petit paradis pour vous et vos enfants. Sur Morito Drive, vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin. Son supermarché, son école, son garage, sa base de loisirs, son église, sa presse indépendante, et même son petit bar, le Blueberry. Quoi de plus agréable après une dure journée de labeur que de se retrouver en famille, entre voisins, sur Morito Drive Street. Ah, je me souviendrai toujours de cette journée. Comment l'oublier? C'est le premier de l'an, les bonnes résolutions. Je voulais laisser le passé derrière moi. L'enterrer. C'était fini. Plus jamais je ferai le tapin pour des billets. Plus jamais. Et personne ne doit le savoir. Alors ce jour-là, j'étais arrivée en avance. Je vais nettoyer tout le bar, laver les tables, nettoyer tous les verres. Je voulais faire plaisir à Maggie. Je voulais qu'elle voie que je suis quelqu'un de responsable. Mais Maggie était en retard ce matin-là. Ça ne lui arrive jamais. Bon, elle a fini par y arriver. Et on a passé une journée plutôt banale. Enfin, il n'y a pas beaucoup de clients si je me souviens bien. Par contre, il y avait Sikli. Elle posait beaucoup de questions, Sikli. Je crois qu'elle avait une piste. Peut-être qu'elle savait, pour mon passé, ou pire, pour la baronne. C'est pas possible, elle pouvait pas savoir. Du coup, je mentais, je souriais, je servais des verres, et j'espérais qu'elle oublierait. Je m'étais inventé une petite vie, hein. Je m'étais devenue toute lisse, parfaite. La serveuse, quoi. Et je jouais bien ce rôle, ce jour-là. Je me souviens de ce jour-là, c'était le 1er de l'an. J'avais passé un très mauvais réveillon et j'avais décidé de me changer les idées. J'ai donc été travailler plutôt que d'habitude. J'ai commencé à faire tourner les imprimeries et Sam était très en retard. Elle est arrivée avec plusieurs minutes de retard, accompagnée de Maggie qui est restée 5 minutes. Coincées dans leur bureau, elles ont discuté. Il y a eu des élans de voix, mais pas plus que ça. Le reste de la journée s'est plutôt bien passé et je me suis noyée dans mon travail comme à mon habitude. Je me suis un peu fait réprimander par Sam, mais bon. Sinon, tout allait bien. J'ai fini ma journée au Blueberry pour continuer de me changer les idées. C'est le nouvel an 94, je m'en souviendrai pendant longtemps. Le réveillon, je l'ai passé seul chez moi, comme chaque année. Je m'étais loué un bon film, j'avais loué Œil pour Œil. Petit film de bagarre, ça fait du bien, ça fait toujours plaisir. J'ai fait un plateau télé, puis je suis allée me coucher. Puis je sais pas, vers 4h du mat', j'avais comme un pressentiment. Je sais pas, je me suis réveillée, je me suis dit je vais me faire un verre de lait, je suis partie dans la cuisine et en passant devant le bureau que je me suis aménagé chez moi, j'ai vu les caméras de surveillance de Holly Press et j'ai aperçu une silhouette qui passait. Alors ni une ni deux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié mon verre de lait et puis je suis partie à Holly Press. Arrivé sur place, j'ai trouvé Dimitri. Dimitri, c'est le stagiaire que j'ai pris il y a à peu près 2 semaines. Un bon petit gars qui travaille bien. Et là, il a pas été content de se faire surprendre et il s'est mis à me parler dans une langue que je connaissais pas. J'ai très vite fini par comprendre qu'il faisait partie du groupe de Russes du quartier d'à côté.
Et là, il s'est mis à me hurler dessus en me disant que la fausse monnaie c'était leur business, que nous on n'avait rien à faire là-dedans. Et du coup, on en est très vite venu aux mains. Ça a commencé un petit peu à se pousser, à se taper dessus, et là, eh ben, il a réveillé la fureur du dragon qui était en moi. Je l'ai poussé 2-3 fois, je lui ai mis 2-3 kicks dans sa tête. Et par malheur, il a heurté une des presses qui était en marche, et sa cravate s'est prise dans le tambour. Je vous fais pas un dessin, mais autant vous dire qu'il y en avait un petit peu partout, quoi. J'ai passé le reste de ma nuit à essayer de nettoyer, comme je pouvais, pour pas qu'il y ait de traces pour le lendemain. Puis, tellement fatiguée d'avoir astiqué, et d'avoir tenté de cacher le corps, que j'ai fini par rentrer chez moi avec le corps, le cadavre que j'ai caché dans un placard pour l'instant. Puis j'ai appelé Maggie. Je lui ai dit Maggie, faut qu'on se voit, c'est important. Là, on a un gros problème. On a discuté pendant un bon moment, et puis après, j'ai vu le temps défiler, j'ai vu les heures passer, je me suis dit, oh là là, les employés doivent commencer à arriver au lit presse, il faut que je fasse comme si de rien n'était. Alors du coup, je suis arrivée avec quelques minutes de retard. Maggie était avec moi, et voilà. C'est de là qu'on a compris que la situation allait commencer à être tendue. Ah, ce 31 décembre 93, je m'en souviens comme si c'était hier. Je passais la soirée avec quelques habitués, et puis Clicky est entrée dans sa robe pailletée. Elle était sublime. On a commencé à discuter, elle a bu quelques mojitos, et puis elle m'a parlé un petit peu de sa vie. Clint Eastwood, son chapeau. À minuit, on s'est fait la bise. J'étais au paradis. Bref, j'ai fermé le bar, je suis allée me coucher avec le sourire aux lèvres. Puis j'ai reçu un coup de fil de Sam. Elle avait l'air inquiète. Alors, je me suis habillée et je suis allée la voir. On a commencé à discuter et elle avait l'air vraiment stressée. Ouais, elle a commencé à me parler de Dimitri, et puis elle s'est un peu énervée, et puis elle l'a tué. Mais c'est que c'est pas la première fois. Chez elle, il y a quand même un premier cadavre. Bon, il est dans la cave, ça commence à sentir fort, mais bon, c'est que c'est pas la première fois. Et puis Dimitri, c'est quand même quelqu'un d'important. Il vient du quartier d'à côté. Déjà une histoire de faussaire, il va falloir qu'on récupère 2-3 trucs. Alors maintenant, si on commence à leur parler du cadavre... Bref, on a commencé à discuter, on a trouvé un terrain d'entente. Pour l'instant, elle se tait, elle se fait toute douce, et puis c'est moi qui vais gérer la situation. Enfin, va falloir quand même qu'on trouve une solution pour ces problèmes d'excès de colère. Je suis arrivée au boulot et la serveuse était déjà là, toute souriante, toute pimpante, toute magnifique. Et puis Clicky aussi était là, et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle regardait la serveuse, elle lui faisait des sourires, elle essayait de parler. Moi, j'étais invisible. Enfin, c'est facile. Elle est super jolie, hyper bien fichue. Enfin bon, quand elle me commande des cocktails, elle n'est pas fichue de me les mettre à l'endroit. Heureusement que je les connais. Enfin bref. En tout cas, ça a commencé à devenir très intéressant quand Pamela est arrivée. Le 31, j'avais décidé de le passer avec Maggie. Pour une fois, je voulais mettre mon enquête de côté et m'occuper un peu plus de ma vie sentimentale. Ça faisait un moment que j'étais seule, et Maggie, elle était charmante, de caractère. Enfin voilà quoi. Puis mon enquête avait bien avancé. J'avais découvert que le poison qui avait tué la baronne n'était qu'un mélange savant de cocktails, qui ne pouvait être concocté que par un connaisseur. Et le blueberry était un fief de la baronne. Elle s'y rendait régulièrement. C'est pour ça que j'y allais souvent également.
Mais là, c'était les fêtes. Et j'étais passée un petit peu plus à l'offensive avec Maggie. Nous terminions la soirée juste par une simple bise. Technique de séduction. Mais le lendemain, j'y retournais pour passer un petit peu plus à l'acte. Si vous voyez ce que je veux dire. Wow. Simplement, Maggie n'était pas là. Mais en revanche, il y avait Jessica. Elle m'inspirait pas, cette fille-là. Trop sûre d'elle. Une vie trop parfaite. Il y avait quelque chose qui clochait là-dedans. Et puis surtout, elle savait pas prononcer mon surnom. Et alors ça, c'était quelque chose à pas faire avec moi. Jamais. Comme disait Clint Eastwood, le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui tiennent un pistolet armé, et il y a ceux qui creusent. Je pense que Jessica creuse. Maggie arriva un peu plus tard. Mais j'avais commencé des questionnements à Jessica, et mon enquête continuait d'avancer. Alors du coup, je continuais dans ce sens-là. Moment de partir, il y a une fille que j'ai jamais vue qui est rentrée dans le bar. Et là, mon enquête allait prendre un tournant décisif.